Valérie Trierweiler, on ne sait même pas bonjour, ses retrouvailles tendues avec Julie Gaillet. Alors qu'elle était, une fois de plus, au micro de RTL dans l'émission Les Grosses Têtes. Valérie Trierweiler a raconté ses retrouvailles inattendues il y a quelques jours avec celle que l'on peut considérer comme sa rivale. Vous allez voir une photo de moi à côté de Julie Gaillet, a-t-elle prévenu ses camarades. C'est la réconciliation, s'est alors demandé Laurent Ruquier. Alors, bon. Point. Quand même pas, lui a-t-elle répondu en toute franchise, avant de révéler la raison pour laquelle elles ont été amenées à se revoir. On a été réunis pour une photo de groupe parce qu'on a collaboré au même livre sur les féminicides. Elle était là, mais on ne m'avait pas prévenu. On ne l'avait pas prévenu non plus que je serais là. Et en plus, on était quasiment à côté. On ne s'est même pas dit bonjour, mais moi je voulais. A-t-elle révélé aux chroniqueurs. Pourtant, c'est elle la vainqueur dans l'histoire. Est alors intervenu l'humoriste Bernard Mabille, avec la spontanéité que l'on lui connaît. Peut-être pas, peut-être pas. Moi je n'en veux plus maintenant, j'en veux plus. A-t-elle rétorqué. Pour rappel, si les deux femmes ne semblent pas beaucoup s'apprécier, c'est parce que François Hollande avait entamé une liaison avec Julie Gaillet, alors qu'il était déjà et toujours engagé dans une relation avec Valérie Trierweiler. Une liaison qui avait fait la une des journaux et des magazines à l'époque, à l'image de Closet, qui avait publié une image exclusive sur laquelle on aperçoit François Hollande sur son scooter, en train de retrouver Julie Gaillet, avec qui il est désormais marié rue du Cirque dans le 8e arrondissement de Paris. C'est à peine croyable, mais de retour des vacances, début janvier, le matin où je viens inspecter mon dispositif près de la fenêtre, Hollande, juste en face, sort avec son casque sur la tête. Je me suis caché comme j'ai pu. S'il m'avait vu, c'était fini. S'était souvenu Sébastien Valilla, l'auteur de la photo, dans les pages de Marianne en 2020.